Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, à la demande de Gwegs, une demande express que je suis très satisfait de satisfaire, on va voir Red Hawk de Jetman, une série bien connue dans nos contrées et bien appréciée. Voilà l'objet, donc comme d'habitude, une boîte fenêtre avec la présentation des différents accessoires que nous avons détaillés. Et le dos qui montre quelques-unes des multiples possibilités d'articulation et de position qu'offre ce jouet superbe. Ne résistons plus et ouvrons la boîte. Comme d'habitude, une présentation exhaustive qui permet du premier coup d'œil de voir les multiples pièces et possibilités contenues dans la boîte. Alors Jetman est évidemment un Super Sentai que nous avons eu ici en France, je pense que c'était en 4e position. Le premier bien sûr c'était Bioman, ensuite Maskman, ensuite Liveman et ensuite Jetman. Donc comme je le disais, une boîte qui présente bien toutes les pièces. Donc nous allons sortir notre héros. Comme vous pouvez le constater, de multiples points d'articulation. Personnellement je trouve que SH Figart est en ce moment ce qui se fait de mieux quant aux figurines articulées. Elles sont autant articulées, si ce n'est plus, qu'un corps humain. Toutes les articulations sont opposables. Voilà, c'est-à-dire que, comme sur vous, vous pouvez opposer votre avant-bras à votre bras. C'est la même chose sur les jambes. Vous avez une articulation de cheville devant et sur les côtés. Les orteils peuvent se replier. La taille est doublement articulée. Les joints des épaules sont habilement faits, ce qui fait qu'ils ne sont pas trop visibles. Une réussite totale sur tout ce qui est SH Figart présente ces caractéristiques d'articulation qui sont vraiment incroyables. C'est un jouet qui doit dater, je dirais, de 2 ou 3 ans. Une fois de plus, on bénéficie sur des vieilles séries et sur des vieux jouets entre guillemets de notre enfance, de la technologie actuelle. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors dans un premier temps, il faut armer notre héros, bien sûr, Red Hawk. Ici, la Bringer Sword, donc l'épée de chacun des Jetman. C'est la version pliée que vous mettez dans le fourreau de gauche, puisque notre ami Red Hawk est droitier, visiblement. Ensuite, nous sortons la deuxième arme principale, qui est le Hand Blaster. Et tout de suite, le personnage est un peu plus opérationnel pour le combat. Alors en fusionnant le Hand Blaster et l'épée, on obtient le Hand Cannon. Donc à partir de là, bien sûr, de multiples combinaisons sont possibles. Nous sortons l'épée. Voilà, dans la plupart des cas, le changement se fait de manière très fluide. Alors, soyons cohérents, parce que si on utilise cette configuration du pistolet, c'est celle où l'épée est enclenchée dans l'arme. Donc, on reprend le Hand Blaster normal. C'est beau et le meilleur reste à venir. Comme tout Super Sentai qui se respecte, chacun des personnages a à sa disposition de nombreuses combinaisons d'armes pour sonner une bonne fois pour toutes ses ennemis, du moins jusqu'à la fin de l'épisode. Donc voici le Wing Gauntlet. Alors, comme vous pouvez le constater, cela consiste en une espèce de, on va dire, de point américain propulsé. Là, vous pouvez voir que la main correspondante est déjà moulée et tient la poignée de contrôle de l'arme. Voilà Red Hawk équipé du Wing Gauntlet qui lui servira à décrocher la mâchoire ennemie qui se présentera incessamment sous peu. Ici, c'est, si j'ose dire, la position de repos, mais le Wing Gauntlet, une fois en action, c'est-à-dire en plein décrochage de mâchoire ennemie, déploie ses ailes, elle fournit dans la boîte. Comme toujours, le souci du détail de Bandai et le respect de ce que vous voyez vraiment dans la série. C'est super génial. But the best is yet to come, puisque best il y a. Voilà, pour le meilleur, nous avons changé la position des mains de Red Hawk, qui sont des mains ouvertes, donc en position de vol. Et oui, mes amis. Et là, ce que je considère comme étant l'accessoire ultime de ce jouet, les ailes. Voilà, et là, aux joies et sublimation, Red Hawk en vol. Comme ceci, on obtient une certaine forme de majesté, il faut bien le reconnaître. Voilà pour Red Hawk de Jetman. Personnellement, je trouve que SH Figart est actuellement la meilleure collection d'action figures, des points d'articulation multiples, mais surtout qui apportent une perfection anatomique au personnage. Voilà, la fin d'un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.